Monsieur Yankaya Mikala, quel est votre regard en tant que société civile? Je tiens, en amont de mes propos, déjà à vous remercier pour mon invitation sur ce plateau. Moi qui suis société civile, et ce privilège et cet honneur d'être en face donc, de Madame la ministre des Forêts. Je crois que ça témoigne et ça traduit tout simplement le lien qui devrait exister, la coopération qui devrait exister entre le gouvernement et la société civile. Et donc je tenais bien sûr à vous le faire savoir et nous vous en savons gré. Alors donc pour tomber pieds joints sur votre question, je pense que le sommet finit sur une note totalement positive. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 1500 participants attendus, 4000 participants, plus de 600 ONG, plus de 500 mouvements de jeunesse. Ceci traduit combien l'engouement était au rendez-vous. Et surtout, la représentation des chefs d'État démontre combien l'urgence climatique est aujourd'hui au cœur du débat mondial. Madame la ministre a su le dire, ces 3 bassins représentent près de 80% du couvert forestier mondial, près de 3/4 de la biodiversité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde respire l'oxygène grâce à ses poumons forestiers, mais non seulement à cause des forêts, mais aussi à cause de nos tourbières. Le Congo a démontré à la face du monde sa capacité d'être l'oasis des grands rendez-vous des questions climatiques. Pas pour l'Afrique seulement, mais pour le monde. Et en tant que Congolais, en tant qu'acteur de la société civile œuvrant dans le domaine de la préservation des forêts et de la lutte contre les changements climatiques, je suis d'abord fier de savoir que j'appartiens à un pays qui a un code forestier très rigoureux, avec un taux de déforestation très faible et un couvert forestier de près de 69%. C'est une façon pour moi, pas seulement de faire des éloges à Madame la ministre des Forêts, mais c'est pour démontrer combien le Congo s'engage dans la préservation de nos forêts. Et donc le Congo était donc l'endroit indiqué, la terre promise, entre guillemets, d'organiser un tel événement. Une totale réussite. Avoir la mobilisation, non seulement des politiques, mais de la communauté scientifique. On nous dit très souvent que nous organisons des réunions politiques. Mais là, outre la politique, la diplomatie, la science était au rendez-vous. La société civile était au rendez-vous. Les jeunes et les populations autochtones. Nous pensons que c'est un signal très intéressant et très fort pour le prochain grand rendez-vous, qui est la COP28 qui se tiendra donc à Dubaï.